Ce que vous prenez pour un mal de tête pourrait être autre chose. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Si votre douleur est soudaine, extrêmement intense, accompagnée de fièvre, d'une raideur de la nuque, d'une perte de conscience, d'un trouble visuel ou de toute faiblesse, engourdissement d'un côté du corps, arrêtez cette vidéo et consultez immédiatement un médecin ou les urgences. Ce que je vous propose ici est un outil d'auto-observation, un protocole pour vous aider à distinguer, dans des cas non urgents, entre une céphalée d'origine physiologique, tension, migraine, sinusite, et les sensations que certaines traditions décrivent comme une activation de la glande pinéale ou une ouverture de conscience. Ce n'est pas un diagnostic médical et cela ne remplace pas un examen clinique. Imaginez votre corps comme une interface. Parfois, il envoie des alarmes qui proviennent des tissus, des nerfs, des sinus, de la posture. Parfois, il s'agit plutôt d'un signal interne, subtil, qui ressemble à une modulation de perception. Vibration, légère pression entre les sourcils, vision de lumière, expansion de la conscience. Ces deux réalités peuvent se ressembler au premier abord et créer de la confusion, de la peur, ou pousser à négliger un soin nécessaire. Mon objectif est de vous donner des critères observables et un protocole simple, sûr et mesurable pour tester votre sensation dans les minutes et les heures qui suivent son apparition. Si cela vous parle, restez avec moi jusqu'à la fin et, si vous avez déjà vécu la confusion entre douleur et activation, écrivez en commentaire votre expérience. Cela aide la communauté à apprendre ensemble. Commençons par poser clairement les différences observables. Une céphalée d'origine médicale se manifeste souvent par une douleur nette, localisée d'un côté ou diffuse, parfois pulsatile. Elle s'aggrave avec l'effort, la marche ou les mouvements de la tête. Elle s'accompagne fréquemment de sensibilité à la lumière et au bruit, de nausées, ou d'une aura visuelle qui précède la douleur dans le cas de la migraine. La tension musculaire donne une sensation de bande serrée autour de la tête, aggravée par la position, les écrans ou le stress. La douleur sinusale augmente quand vous penchez la tête vers l'avant, elle est souvent ressentie au niveau des pommettes, du front ou derrière le nez, et peut alterner avec des signes respiratoires. À l'inverse, les sensations rapportées comme liées à une activation pinéale, selon des récits ésotériques, sont plus subtiles. Une vibration interne plutôt qu'une douleur aiguë, une pression douce et diffuse entre les sourcils, des flashs ou une clarté visuelle momentanée, un sentiment d'expansion ou de connexion qui suit un moment de centrage, et une modulation sensible par la respiration et la posture immobile. Ces sensations tendent à se stabiliser ou à évoluer vers une neutralité calme après une pratique d'observation, plutôt qu'à s'aggraver immédiatement au moindre mouvement. Pour rendre ces différences utilisables, voici des indicateurs concrets que vous pouvez noter immédiatement et pendant les heures qui suivent. Rapidité d'apparition, soudain vue progressive, localisation, un point précis, une moitié de tête, front, tempe, base du crâne, ou sensation diffuse et frontale. Intensité sur une échelle de 0 à 10. Facteurs modifiants, lumière, bruit, mouvement, respiration, posture. Symptômes associés, nausées, vertiges, fièvre, raideur, troubles visuels. Réponse à des techniques de centrage, relâchement de la douleur versus maintien, increase, et durée. Tenir un court journal, heure d'apparition, intensité initiale, ce qui vous soulage ou aggrave la sensation, devient rapidement un outil précieux de discrimination. Avant de vous guider à travers une méthode pratique, je veux rappeler succinctement ce que dit la science. La glande pinéale est une petite structure cérébrale qui sécrète la mélatonine et participe à la régulation des cycles veille-sommeil. Certaines hypothèses et récits parlent d'une production de substances ou d'états modifiant la perception, mais ces idées restent partielles et souvent spéculatives dans la littérature scientifique actuelle. En clair, il existe une tradition riche de descriptions d'états associés à la pinéale, mais leur interprétation comme mécanisme direct n'est pas unanimement validée par la recherche. Nous utiliserons donc le vocabulaire de la tradition comme un cadre d'observation et non comme une preuve clinique. Maintenant, la procédure. Elle est pensée pour être réalisée en sécurité par la plupart des personnes, en quelques minutes, et prolongée par une observation sur 48 heures.
Si, à tout moment, la douleur augmente, si vous ressentez des signes rouges ou une gêne inhabituelle, interrompez l'exercice et consultez. Soyez doux, avec vous-même. L'intention est d'observer, pas de forcer quoi que ce soit. Installez-vous dans un endroit calme, assis ou allongé, où vous ne serez pas dérangé pendant 5 à 10 minutes. Respirez quelques grandes inspirations pour vous ancrer. Inspirez par le nez en comptant lentement jusqu'à 4. Retenez très brièvement. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez 3 cycles. Cette phase de déconnexion externe vise à réduire le bruit sensoriel et mental, pas à provoquer quelque chose. Si le simple fait de respirer exacerbe la douleur, arrêtez et reprenez une respiration naturelle, puis consultez si nécessaire. Ensuite, la descente. Plutôt que de fixer instinctivement la tête et le front, dirigez votre attention intérieure vers le centre du thorax, vers la région que beaucoup appellent le cœur énergétique. Imaginez un ascenseur intérieur qui part du sommet de la tête et descend doucement jusqu'au centre du sternum, puis remonte au troisième œil, sans forcer. L'idée est de transposer l'attention du cortex vers une sensation plus centrée et somatique. Faites cela pendant 3 à 4 respirations profondes. Cette descente ne supprime pas la douleur. Elle modifie votre réceptivité et permet de percevoir si la sensation est principalement mentale, musculaire ou autre. Après la descente, entrez en phase de résonance. Ramenez doucement l'attention à la zone du front entre les sourcils, sans jugement, comme si vous regardiez un paysage par la fenêtre. Respirez lentement et observez pendant 1 à 2 minutes ce qui se passe. Y a-t-il vibration, chaleur, picotement, pression douce, expansion, ou au contraire, une douleur nette, localisée, qui reste inchangée? Notez la direction du signal. Est-il interne, comme une modulation de perception, ou externe, comme une tension qui tiraille les muscles du cuir chevelu et du cou? Si vous ressentez une vibration ou une sorte de fréquence, cela peut indiquer, selon les récits traditionnels, une activation énergétique. Si vous ressentez une douleur accrue au mouvement du cou, une douleur qui pulse au rythme du cœur, une aggravation sous la lumière, ou une nausée, ce sont des signaux qui orientent plutôt vers une cause physiologique. Une version optionnelle mais souvent utile du protocole est la commande verbale courte. Non pour imposer quoi que ce soit à votre corps, mais comme un test d'autorité intérieure. Formulez une phrase brève, par exemple « Je reconnais ce signal et je laisse la clarté se déployer ». Dites-la doucement, sans force. Puis, lâchez complètement toute attente. Observez si la sensation change dans les 30 secondes qui suivent. Beaucoup décrivent que l'énonciation claire, suivie d'un lâcher-prise, déclenche un apaisement ou une expansion. D'autres ne constatent aucune différence. C'est le résultat, non la formulation, qui nous intéresse. Après la phase active, relâchez et reposez-vous. Ne reprenez pas immédiatement vos activités intenses. Notez l'évolution immédiate. La douleur diminue-t-elle? La sensation se transforme-t-elle en neutralité calme? Y a-t-il une persistance d'arrière-plan ou une aggravation? Consignez ces observations et engagez une période d'observation douce durant les prochaines 10 à 48 heures. Les récits parlent d'une phase de latence où la réorganisation peut se produire progressivement. Rêves plus vifs, échos symboliques au réveil, un sentiment de détente durable dans le haut de la tête, ou au contraire la réapparition de la douleur à l'identique. Ce sont des indices précieux. Comment lire les 3 signes que j'aime appeler effondrement, écho et neutralité, et comment les traduire en termes corporels? L'effondrement désigne une réduction rapide de la sensation douloureuse après l'exercice. Corporellement, vous pouvez ressentir une détente des muscles cervicaux, une diminution du pouls douloureux, un relâchement de la mâchoire. L'écho correspond à des réminiscences, une vision fugace, une phrase qui revient, un souvenir qui prend sens, sans douleur forte. Physiquement, l'écho peut se manifester par un léger fourmillement ou une sensation de réverbération dans la tête. La neutralité est l'état souhaitable d'après l'observation. La sensation persiste comme un murmure mais n'affecte plus l'humeur ni la clarté mentale. Vous pouvez travailler, marcher, et votre perception n'est pas altérée.
Si, après l'exercice, la douleur reste intense, augmente avec l'effort, ou s'accompagne de signes neurologiques, nous sommes hors du domaine d'exploration et il faut consulter. Pour vous aider à repérer des motifs, voici quelques comparaisons pratiques entre causes fréquentes et ce que l'on décrit comme activation. Une douleur de tension est souvent aggravée par rester longtemps devant l'écran, par une posture crispée, par le serrage des dents. Elle répond bien aux étirements cervicaux, au massage, au repos, et parfois aux antidouleurs conventionnelles. Une migraine est souvent unilatérale, pulsatile, sensible à la lumière et au son, peut s'accompagner de nausées et d'une aura visuelle. Elle suit parfois un rythme familial ou hormonal et répond différemment aux interventions de centrage, souvent moins soulagée que par du repos et des médicaments. Une douleur sinusale se modifie avec la posture, s'intensifie lorsqu'on se penche en avant et peut s'accompagner de signes respiratoires. Les sensations d'activation rapportées tendent à être moins liées aux facteurs mécaniques et plus malléables à la tension, à la respiration et à la posture immobile. Elles s'inscrivent parfois dans des moments de pratique prolongée, d'intense travail intérieur ou de sommeil chargé. Un mot sur l'interférence mentale. La peur, l'anxiété, la culpabilité ou la rumination peuvent colorer radicalement l'expérience. Si vous vous dites « c'est grave », tout votre système se mettra en alerte et intensifiera la sensation. Distinguer l'interprétation mentale du signal corporel est l'un des enjeux majeurs. C'est pourquoi le protocole insiste sur l'observation neutre et le lâcher-prise. Votre rôle est d'être enquêteur RIS, pas juge. Je veux maintenant vous proposer un exercice guidé, conçu pour durer entre 2 et 4 minutes, que vous pouvez faire assis sur. Rappelez-vous, si la douleur augmente pendant l'exercice, arrêtez et consultez. Fermez les yeux si cela vous convient. Prenez 3 respirations profondes, lentes, en suivant le schéma 4-1-6, 4 temps pour inspirer, une pause très courte, 6 temps pour expirer. À la 3e expiration, sentez le contact de votre corps avec la chaise ou le sol. Notez où votre poids est appuyé. Maintenant, imaginez une ligne, une antenne intérieure, qui part du cœur et monte vers le sommet de la tête comme un fil lumineux. Descendez cette antenne au cœur. Sentez la chaleur douce ou la présence, puis remontez-la lentement vers le front, sans chercher à provoquer une sensation. Arrivez à la zone entre les sourcils, observez attentivement pendant 1 minute. Y a-t-il vibration, picotement, pression diffuse, vision interne ou une douleur précise? Restez curieux. Si rien ne change, ne forcez pas. Notez simplement l'absence de modulation. Si vous entendez un son ou percevez une petite vibration, laissez-le traverser. Ensuite, dites doucement, intentionnellement, sans forcer, une phrase courte, par exemple « Je reconnais ce signal ». Lâchez la phrase et laissez 3 respirations pour voir si quelque chose bouge. Ouvrez ensuite les yeux et restez assis. Et quelques instants, en notant mentalement l'intensité de la sensation sur une échelle de 0 à 10. Consignez l'heure et votre note. Après l'exercice, observez pendant les 2 heures suivantes. La sensation s'est-elle apaisée? A-t-elle conservé la même intensité? Ou s'est-elle aggravée avec les mouvements? Si elle diminue et que vous ressentez une stabilité intérieure, c'est un indice en faveur d'une modulation par l'attention. Si elle reste intense, pulsatille, ou s'accompagne d'un symptôme nouveau, nausées, troubles visuels, faiblesse, considérez l'option médicale. Vous pouvez répéter l'exercice 1 fois dans les 24 heures pour confirmer un motif, mais n'en faites pas un forcing. Les pratiques répétées de manière rigide peuvent alimenter l'anxiété et la somatisation. Pour éclairer avec une image biblique, pensez à la figure de Jésus appelant Lazare à sortir de la tombe. J'utilise cette image non comme une preuve littérale d'un mécanisme physiologique, mais comme une métaphore d'une autorité intérieure qui nomme et déplace un état. Dans notre cadre d'observation, l'autorité n'est pas magique. C'est la capacité à reconnaître un signal, à poser une intention claire, puis à lâcher. L'effet observé ne vient pas de la phrase en elle-même, mais de la nouvelle relation que vous créez avec la sensation. Vous cessez d'être emporté par la peur et vous devenez enquêteur RIS. Si cette image résonne,
Gardez-en la leçon sans aller au-delà de ce qu'elle peut signifier pour votre corps. Il existe des interférences, que certaines traditions nomment archontes, que nous pouvons comprendre plus prosaïquement comme des schémas mentaux, des peurs héritées, des conditionnements culturels ou des réponses d'anxiété. Elles amplifient la sensation et brouillent le diagnostic interne. Une règle simple, si votre discours intérieur est catastrophique, pariez qu'il influence la perception à la hausse. L'exercice est conçu pour neutraliser ce feedback mental. Quels signes doivent vous faire consulter sans délai? Si la douleur est fulgurante et différente de tout ce que vous avez connu, si elle s'accompagne d'un déficit neurologique, baisse de la vision, difficulté à parler, faiblesse marquée d'un membre, si vous avez de la fièvre ou une raideur de nuque, si vous perdez connaissance ou si la douleur s'intensifie brutalement, appelez les secours. Même un mal de tête persistant et handicapant mérite une évaluation. Je ne peux pas insister assez. Expérimentez, mais ne prenez pas de risques. La frontière entre exploration spirituelle et nécessité médicale doit rester claire et respectée. Pour rendre le protocole utile sur le long terme, voici un schéma d'auto-observation à tenir 1 ou 2 jours. Notez l'heure d'apparition, la situation déclenchante, fatigue, stress, pratique méditative, exposition à la lumière, la localisation, l'intensité initiale, ce qui aggrave, ce qui soulage, la réponse au protocole, effondrement, écho, neutralité, et l'évolution sur 24-48 heures. Après quelques tests, vous commencerez à repérer des motifs personnels, votre douleur liée aux écrans qui disparaît avec une pause, la vibration liée au jeûne qui survient après une nuit blanche, ou la pression frontale qui suit une journée de méditation intense. Ces motifs sont vos données, vos preuves subjectives, et elles valent plus que n'importe quelle théorie a priori. Je sais que ces sujets peuvent réveiller des peurs, des désirs de signification, et parfois une tentation d'absolu. Restez curieux, plutôt que convaincu. Restez humble face à votre expérience corporelle. Et souvenez-vous, l'objectif est la clarté, pas la validation d'une croyance. Si vous êtes engagé dans un travail spirituel intense, gardez un professionnel de santé de confiance dans votre réseau, par précaution. Avant de conclure, voici une invocation courte et facultative que vous pouvez utiliser si vous souhaitez expérimenter une posture d'écoute intérieure. Présentez-la comme une suggestion, pas comme une commande. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, ignorez-la. Asseyez-vous, respirez, et si vous le souhaitez, dites intérieurement « Monade, je me place en présence, que la clarté me montre la nature de ce signal, et que je demeure en paix. » Puis laissez aller. Cette formule est une proposition simple pour réorienter l'attention vers l'observation douce. Rappelez-vous toujours de lâcher le résultat. Pour finir, résumons les points essentiels. Notez les signes qui différencient douleur physiologique et activation, localisation, modulation par mouvement, respiration, symptômes associés. Utilisez le protocole en sécurité. Déconnexion, descente, résonance, commande courte, lâcher prise. Documentez vos observations. Et ne négligez jamais les signes rouges nécessitant une consultation. Ce travail d'enquête vous permet de gagner en discernement. Parfois, la sensation est une douleur qui mérite un soin. Parfois, c'est une modulation perceptive qui se laisse observer et traverser. Si ce contenu vous a aidé, si vous avez déjà confondu douleur et activation, partagez votre expérience en commentaire. Cela enrichit le savoir collectif. Et si vous voulez suivre une série plus approfondie sur la perception, la glande pinéale et des pratiques d'exploration sûre, abonnez-vous à la chaîne. J'y partagerai des protocoles supplémentaires et des ressources pour aller plus loin, toujours avec prudence et responsabilité. Merci d'avoir pris ce temps pour vous écouter. Prenez soin de vous, et si vous pratiquez l'exercice aujourd'hui, notez vos observations et revenez nous dire ce que vous avez constaté.